Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on va faire, ça va être la 8e vidéo sur le Néo. Donc les premières, on avait fait les présentations, la préparation des différentiels, enfin on avait fait plein de choses. Et à l'époque, pour ceux qui ont regardé, c'était le challenge, c'était de l'inscrire à une course de modèle réduit, hein. Donc ce qu'on avait fait, hein, c'était à Montpellier et le bilan était plutôt positif, qu'il n'y en avait eu aucune casse, aucun calage, tout ça. Bon, on n'était pas hyper performant par rapport au modèle, c'est sûr qu'il valait 3 4 fois plus cher minimum, mais on s'est débrouillé, hein, on n'a pas fini dernier, c'est déjà ça, il y en a quelques-uns derrière quand même. Et entre-temps, la voiture, bah, elle a continué à rouler de temps en temps, je l'ai prêtée aussi. Et hier, je l'ai fait rouler, il y avait au moins un mois ou deux qu'elle n'avait pas pété, elle a démarré au quart de tour, ça, il n'y a pas eu de problème. Mais j'ai eu un petit problème avec une fusée. Alors je sais plus de quel côté, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ce côté-là. Attendez, je soulève, je montre. Ouais, la vis s'est barrée. Vous voyez de l'autre côté, la vis déjà qui était préparée, hein. J'avais fait une préparation à ce niveau-là. J'avais expliqué comment le monter avec des vis plus longues, tout ça. Mais à force, comme le but, hop, je la remets. Le but, hein, je l'avais dit dès le début, c'est que la voiture, je la monte et on roule jusqu'à que bah, y a un problème. Et donc là, le problème, il est arrivé. Et mais quand même, on a fait 14 litres et demi, quoi. Parce que j'ai fait deux bidons de 5 litres. J'ai fait un bidon de rodage Racing Experience 2 litres. Et là, j'avais entamé un autre bidon de 2 litres, là, qui est bien. Donc, quand même, on a beaucoup roulé et sans problème. Donc c'est quand même un très bon bilan au niveau fiabilité. Mais par contre, pour en arriver là, hein, comme j'avais montré, il y avait pas mal de petites bidouilles à faire. Mais on voit, on est quand même gardé. Je suis toujours avec les amortisseurs, alors justement, plastique, hein, d'origine. Enfin, la voiture, elle est quand même très proche de l'origine. J'avais juste fait des bidouilles au niveau de l'échappement, hein, que j'avais changé. Alors ça, je l'avais pas changé dès le début, hein. Le rodage, je l'avais bien sûr fait avec l'échappement d'origine. Mais quand j'avais fait la course, j'avais voulu mettre un pot homologué. Parce que je rappelle, hein, si vous faites des courses, il faut des pots homologués. Donc j'avais fait la transformation, j'avais un peu bidouillé au niveau du filtre à air. Voilà, des petites choses comme ça, les passages. Enfin voilà, il y avait au niveau de la direction, on avait fait les diffs, on les avait passés en 4 satellites. Voilà, des choses comme ça, mais globalement, la voiture, elle est quand même très très proche de l'origine. Et j'ai même pas mis les options à son montée dessus, les options barres anti-roulis, mais je m'y suis jamais fait avec les barres anti-roulis. Alors, comme on peut voir là, elle est connectée, mais de l'autre côté, à chaque fois que j'essaie de la brancher, je trouve que la voiture, elle marche moins bien, bon, bizarrement. Donc voilà, alors là, ce que je voulais faire, comme j'ai une réparation à faire, bah, je vais vous montrer la réparation, et surtout pourquoi ça a lâché. Et aussi, on va faire un bilan moteur, c'est-à-dire que le moteur, on va le démonter. Moi, j'avais un peu peur avec l'embrayage, aussi avec la couronne en plastique, hein, parce que j'ai toujours la couronne plastique d'origine. Quand je vois, il y en a pas mal qui commandent direct la couronne métal quand ils prennent ça. Non, la couronne plastique, c'est très bien. Ça évite d'user la cloche d'embrayage, ça fait moins de bruit. Enfin, moi, je trouve que si l'embrayage, si l'entredent est bien réglé, il n'y a absolument aucun problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter entièrement le moteur pour voir son usure. Comme j'ai le même moteur démonté, ben, on va pouvoir comparer. Et on va surtout regarder l'embrayage. Parce que l'embrayage, ça m'intéressait. C'était un 2 points alu. Et moi, j'avais peur que ça fasse chauffer la cloche ou que ça l'encrasse. Donc, et depuis, j'ai toujours roulé comme ça. Je crois que j'ai jamais démonté. Non, mais non, j'ai jamais démonté. Et donc, je suis intéressé de voir ce que ça donne quand même. Ça fait presque 15 litres. C'est quand même pas mal, hein, pour un RTR. Surtout que ça a été 15 litres euh, façon course, entre guillemets, hein. Il y a eu déjà une compétition qui était sur 2 jours. Donc là, on a beaucoup roulé.
Donc là, quand même, on est à fond, hein, là. Et après, c'est sûr qu'il y en a en loisir où ça souffre plus, qui font des sauts de malade, tout ça. Alors je rappelle, c'est pas du tout fait des voitures faites pour ça. C'est des voitures c'est des tout-terrain, mais c'est pas pour rouler dans des gros tas de cailloux, faire des gros sauts à des tremplins. C'est pas ça, hein, c'est pour rouler plus sur des circuits. Éventuellement, on peut faire un peu de rallye game avec, on peut, voilà, mais c'est pas des voitures qu'il faut utiliser comme un monster, là, faire des sauts. Là, c'est sûr que vous risquez vite d'avoir des petits problèmes. Allez, maintenant, on va démonter le moteur. Alors déjà, là, j'avais mis une petite bague supplémentaire ici pour éviter que l'échappement, si jamais il se dessert, parce que souvent ça se dessert au niveau de la fixation ici, ça peut arriver. Donc j'avais mis cette petite bague et là, ça fait une sécurité supplémentaire et j'ai jamais eu de problème. Voilà, là, on peut le déboîter. Ce qu'on va faire, on va débrancher les durites. Alors pensez toujours à mettre, normalement j'en ai mis dans le coin, hop, nickel, des petites vis là, voilà. Et on va au niveau de la pressu, on va débrancher aussi. Alors au niveau de la pressu, ce que je vais faire moi, c'est que je changerai ou je vais voir si je peux la raccourcir, la durite, parce qu'elle cuise. Vous voyez, là j'ai du mal à la retirer, la durite. Bah, ce que je vais faire, je vais carrément couper. Voilà, tous les 15 litres, c'est beaucoup déjà pour la durite d'échappement, de pressurisation. Et vous voyez, elle a perdu ses propriétés. Donc je pense que je couperai un tout petit morceau pour le remboîter, mais cette partie-là, elle est beaucoup plus sèche, quoi. Elle a perdu sa souplesse. Alors faites attention parce que ça peut se fendre, ça peut partir. Et après, ça peut vous faire des problèmes de réglage sur la voiture. Et maintenant, je vais changer le réservoir, enfin changer, le démonter, parce que pour nettoyer en dessous, alors je vais pas faire un démontage complet de la voiture, hein. Je vais juste regarder les éléments, voir s'il y a des choses qui ont pris de jeu. Là, tout à l'heure, je l'ai bien nettoyé, j'ai pris le produit de chez Sismic, là, qui est assez efficace, parce qu'elle était un peu sale. Alors bien sûr, tout est pas nickel, hein. On nettoiera après. Voilà. Vous voyez, en dessous, il y a encore un peu de boulot. Voilà, alors bien sûr, l'essence, là, je la garderai pas, je la jetterai, enfin, je la remettrai dans le réservoir plutôt, parce que c'est vrai que comme je viens de rouler, elle est pas trop pourrie. Mais quand vous n'avez pas roulé depuis un moment, l'essence ne la conservez pas. Ça pourra plus poser des problèmes qu'autre chose. Déjà, allez, on va faire un gros plan sur la couronne. Là, c'est une bonne surprise. Regardez la couronne. Elle est pas belle. La couronne, elle est pas du tout abîmée. Et pourtant, c'est la couronne plastique, hein. Mais moi, je dis une couronne plastique, si l'entredent est bien fait, ça a vraiment beaucoup de qualité, hein. Déjà, on gagne un peu de poids. Bien sûr, c'est beaucoup moins cher, hein, parce que c'est d'origine. Et voilà, moi, j'en ai jamais abîmé une, hein. Vous voyez, c'est toujours celle d'origine. Et par exemple, j'ai aussi un Mugen Truggy, un BX7R. Il est avec la couronne plastique aussi, hein, la version brushless. Et je l'ai depuis des années, j'ai jamais abîmé une couronne plastique. Voilà, c'est juste un problème d'entre-dents et de bon montage de l'embrayage. Alors c'est sûr que moi, c'est pas peut-être un bon exemple, parce que normalement, en faisant régulièrement l'entretien de l'embrayage, ça évite d'avoir des problèmes. Mais les roulements Kyosho, ça c'est un avantage d'embrayage, ils sont vraiment de bonne qualité, donc ils durent vraiment longtemps. Mais à savoir que pour ceux qui font des compétitions, là je parle bien sûr aux gens qui font du loisir, hein, eux, quasiment, pendant les courses, quand vous passez dans les stands, on les voit sans arrêt, ils démontent l'embrayage, ils changent les roulements, et voilà, c'est des trucs qu'ils font normalement eux régulièrement. Moi, c'est du loisir, hein, donc j'ai tendance à le laisser, je mets des roulements de qualité. Alors ça, je vais les vérifier. S'ils sont encore bons, bah, je vais juste bien les dégraisser et bien les rehuiler. Si j'ai un petit doute, bah, je remplacerai. Alors, faut mettre des roulements de bonne qualité, hein, qualité ABC5 minimum. Et ça, j'en ai pris d'avance, hein, j'en ai pris parce que Cyril de Modéliste 34, qui nous aide, hein, pour ces vidéos, hein, il m'en a passé à tester. Et bon, j'ai des potes qui l'ont déjà fait. Et ils sont de très bonne qualité tout en étant pas chers. Mais bon, les roulements d'origine, franchement, ils sont bien et bien mieux que sur d'autres RTR. On peut voir qu'il y a un peu de gras ici, mais je pense que c'est pas du tout une fuite du différentiel ou quoi que ce soit. C'est simplement le gras du réservoir, hein, qui s'est un peu collé là. Et tout à l'heure, quand j'ai mis le produit, c'est sûr que ça s'est répandu un peu partout. Voilà. Allez, maintenant, le pot, il est détaché. Alors voilà, un petit truc qui allait pas déjà à l'époque, mais j'ai pas trouvé vraiment de solution parce que je vais remontrer avec un gros plan. C'est le coude. On voit,
c'est pas bien collé parce qu'en fin de compte, bon là un peu plus, ça a dû prendre un petit choc ou un truc comme ça s'est un peu mis de travers légèrement. Mais en plus, le coude, il n'a pas la bonne ouverture hein, pour la voiture. C'est un coude que j'ai récupéré, que j'avais. Et automatiquement, l'alignement n'est pas parfait. Bon, ça, j'ai pas de solution pour l'instant. Euh, j'ai mis des coudes plus modernes, mais ça allait trop loin. Et ça touche au niveau de la suspension. Voilà. Parce que je pense que sur les voitures actuelles, le moteur doit être légèrement plus avancé. Alors, pour le démontage du moteur, pic, 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 pic. Là, je sais pas si on le voit. Ah, avec cet angle de vue, c'est difficile. Voilà, ce que j'aime bien chez Kyosho, c'est que les vis, voilà, il y a des plaques, fraisage dans le châssis, et la vis est entièrement noyée dans l'épaisseur du châssis. Tandis que d'autres, c'est juste un fraisage sur le châssis. Il n'y a pas de contreplaque là. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait, par exemple, si le châssis fait 3,5 mm, 3 mm, mais le fraisage, il est que de 1,5 mm. Donc les vis soit dépasse un peu, ou soit l'empreinte est peu profonde, et après, des fois, bah, ça foire quand on dévisse. On peut regarder aussi, alors là, hop, c'est un peu compliqué, l'usure du châssis. Alors comme c'est un châssis qui est embouti, alors il y a un emboutissage notamment en dessous de la couronne de coupe conique, et on voit là, c'est complètement enfoncé, et il y a une usure quand même assez prononcée à l'arrière, là. Tandis qu'à l'avant, l'usure, il y a un tout petit peu d'usure aussi, des rayures, à ce niveau-là aussi, mais ça reste quand même assez raisonnable. Alors ça, je reviens là, ça on le fera, j'avais prévu de le faire, je vais regarder, on va faire un sabot voilà, sur tout l'arrière pour protéger le train arrière, enfin contre toute cette partie-là. Parce autrement, le châssis à l'usure où ça va, là il y a des grosses bavures, il va falloir y bavurer. À un moment, il faudra le changer. Donc j'ai pas envie de le changer. Donc on va faire en sorte qu'il s'use moins. Alors j'ai remarqué aussi, ici les oreilles de châssis, c'est là-dessus que viennent s'appuyer les vis de butée de suspension, hein, qui sont sur les triangles. Là, elle est déformée, donc ça a dû être sur les coups. Alors là, elle est déformée vers le bas, là, elle est déformée vers le haut. Donc ça, va falloir que je le redresse un peu. Alors ça a dû, comme j'ai les butées dessus, ça a dû modifier un peu le réglage de la géométrie. Ça, je m'en étais pas aperçu. Donc ça, va falloir que je le fasse. Et j'en profiterai aussi, je vais regarder pour les vis. Vous savez que moi j'aime bien les petites vis inoxydables, CHC, tout ça. Donc je vais sûrement mettre toute la voiture avec ce type de visserie. Ça, je vais voir après. Si je fais toute la voiture, juste le dessus. Ça sera à voir. Allez, on va démonter donc les vis qu'il y a ici. Alors, j'ai démonté le moteur et là on peut voir en dessous il y a une bonne petite couche de gras là qu'il faudra nettoyer, bien sûr. Et pour le moteur, j'ai démonté au niveau des plaques. Voilà, comme ça me permet euh, de régler, d'avoir l'entredent qui est préservé. Je vais pas m'embêter, quand je remonterai l'entredent, normalement il sera pile poil le bon. Tiens, pendant que j'ai démonté ça, on va regarder un peu les jeux. Alors j'avais regardé, je vous montrerai après, mais au niveau des noix de cardan, ici par exemple, je sais pas si on le voit ici. Hop, allez, on essaye de faire un petit zoom. Hop, le jeu, bah, il est quasiment nul quoi. La noix en tout cas, elle est pas marquée. S'il y a quelque chose, c'est peut-être légèrement sur la goupille. Mais de toute façon, il y a déjà un jeu d'origine. Là, c'est quasiment rien. Par contre, ici, on peut voir que c'est un tout petit peu creusé. Voilà, bon, il y a encore de la marge, hein. Voilà, mais là, ça a commencé un peu à creuser. Ça, les cardans centraux, souvent, ça se bouffe un peu plus. Alors, j'ai pas regardé les avants, c'est exactement la même chose. C'est le même genre, là, je le vois. Là, on a la même chose de ce côté-là. Si je regarde le jeu, ici, en sortie de différentiel, il n'y a absolument rien. Là, c'est nickel. Enfin, sortie de différentiel, plutôt l'entrée de différentiel. Hein, c'est le pignon, au niveau du pignon d'attaque, les roulements de pignon d'attaque. Et au niveau du diff, ici... Ah, par contre, la noix, regardez, ça bouge pas mal. Donc ça sera à surveiller. Alors si je me souviens bien, c'est la sortie de différentiel, c'est pas, il n'y a pas une partie métallique, c'est la couronne qui fait office de sortie de différentiel. Alors faut que je regarde ça de guidage. Donc si c'est tout plastique, c'est normal que ça prenne un peu de jeu. Bon, ça on vérifiera quand on fera le démontage. Ça c'est pas trop un problème. Allez, maintenant on va regarder un peu plus au niveau du moteur. Donc, vous voyez, j'ai démonté là aussi, il y aura du nettoyage à faire. J'ai laissé les vis ici et j'ai démonté
celle-ci, comme ça, l'entre-dent, il bougera pas, ça on contrôlera. Ça c'est jamais desserré, hein. J'avais montré comment il fallait monter au frein-filet pour pas que le frein-filet vienne s'insérer entre les supports et le moteur. Ça c'est très important pour le refroidissement. On peut voir que le moteur, il n'y a pas eu de fuite ni à l'échappement, ni au niveau de la culasse, au niveau du roulement avant. Ça arrive très souvent sur les moteurs, hein, même des fois neufs. Là, il n'y a pas du tout de fuite, donc c'est que l'étanchéité, elle est bonne, hein, les ajustages sont bons. Au niveau du carbu, rien à signaler non plus. Voilà, il y a bien sûr le ressort de rappel, hein, que j'avais mis, voilà, qui mériterait d'être un peu tendu, mais bon, ça revient bien, c'est déjà ça. Et au niveau de l'embrayage, le jeu il est minime, quoi, c'est le jeu fonctionnel. Et si on regarde l'état des dents, c'est plutôt pas mal, quoi. Genre, c'est non, non, il y a la cloche nickel. Alors si on avait monté l'option couronne métal, je suis pas sûr qu'elle serait dans cet état, hein, parce que métal contre métal, des fois ça souffre pas mal. On voit le jeu latéral, là, il n'a pas augmenté, hein, c'est ce que j'avais laissé. C'est ce qu'il faut laisser, hein, pour avoir un embrayage qui dure longtemps. Il faut bien sûr pas laisser ni trop de jeu, ni en mettre pas du tout. Par contre, j'avais dû mettre la grosse rondelle qui livre avec, là. Elle, par contre, elle a dû prendre du jeu avec la force centrifuge. Bon, on verra exactement euh, ce qu'on va faire à ce niveau-là. De toute façon, on en profitera pour faire quelques améliorations. Allez, maintenant, je vais démonter la vis et on va voir l'état de l'embrayage. Alors là, je suis curieux de voir. Avant de démonter l'embrayage, hein, parce qu'il me gêne, je vais démonter l'échappement, comme ça on va vérifier en même temps le joint. Et de toute façon, dans la vidéo suivante, hein, je ferai un démontage complet du moteur, un bilan. Et donc, je rappelle, hein, j'avais montré dans la vidéo qui présente l'outillage, pour pas vous massacrer les doigts, il faut utiliser ce genre d'outil avec un petit crochet qui permettent de bien les attraper, les ressorts. Et vous voyez, j'avais mis 2 ressorts, hein, ça j'avais aussi expliqué. Et il y en a même un, j'avais mis un petit, je le ferai sur le second aussi, j'avais mis une durite, c'est pour les vibrations, voilà, pour éviter les vibrations et éviter que ça abîme le carter, parce que c'est vrai qu'avec les vibrations, à force, ça les abîme ou ça peut faire péter les ressorts. Et vous voyez, ce type de petit outil, là, je vais voir si je peux choper les deux à la fois. Ouais, les deux à la fois, c'est nickel. Et voilà, ça évite, parce que je vous dis pas le nombre de modèles qui se sont plantés des ressorts dans la main, et c'est assez désagréable, surtout quand on est sur le terrain. Et là, vous voyez, ça vient, c'est bien, ça tient bien. Voilà, hop, le joint, à mon avis, ouais, le joint, il est limite. Alors, on changera le joint, parce il sera encore bon, hein, mais il est un peu fin, donc je le garderai en rechange, et on mettra un joint neuf. Alors là, bien sûr, pendant que je suis là, pour éviter, pendant que je bricole un peu, je bouche l'échappement. Comme ça permet de voir aussi s'il y avait eu des fuites au niveau de l'échappement. Apparemment, visiblement, non, c'était nickel. Alors, je vais vous montrer quand même cet outil, hein. Je vous l'avais déjà présenté. Alors, je suis allé voir Cyril, hein, de Modis 34, hein. Il a des outils comme ça, de la marque Aromax. Et voilà, vous avez la référence. Donc ça, si vous en voulez, il a une rubrique outillage où il y a vraiment beaucoup d'outils, et, notamment pour le nitro, pour démonter les volants moteurs, pour les ressorts, tout genre de choses. Allez, maintenant, on va démonter l'embrayage. Tiens, j'avais oublié un petit truc, c'est penser à boucher aussi, comme j'ai fait un petit morceau de durite, ouais, un peu plus long, ça serait même mieux, une petite vis, et ça évite de mettre des saloperies, parce que là, si vous rentrez des saloperies par l'échappement, par l'admission, par le filtre, ou par l'arrivée d'essence, c'est sûr qu'après, il va marcher beaucoup moins bien. Allez, on prend une pince multiprise, tac, là c'est une vis c'est une clé de 2,5, il faut... Ah, hop, ça, je l'avais bien sûr monté au frein filet. Hop. Donc ça, c'était resté, hein. Alors maintenant, là, on peut voir que la petite vis, elle s'est incrustée dedans, hein. Ça fait comme si c'était une vis TC épaulée. Là, la rondelle qui s'est un peu ovalisée. Là, on a les rondelles de calage. Il faut se rendre compte quand même que je ne l'avais jamais démonté, hein. Donc j'ai laissé, voilà, les roulements, on voit qu'ils ont besoin d'entretien, ils ont même chauffé, ça se voit. Mais bon, moi j'aime bien faire des essais pour voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est pas l'embrayage qui a lâché en premier, je pensais, hein, parce que
Voilà. Alors par contre, il est bien gras. Alors est-ce que c'est le nettoyage que j'ai fait? Je pense pas. Si quand même, ça doit être une partie, vous voyez. Ça va bien falloir bien le décaper, enlever le résidu. Et en fin de compte, je pensais trouver plein de résidus d'alu dedans, parce que c'est ce qui arrive parfois avec les embrayages alu. On peut voir que la rondelle, ici, elle a bien joué son rôle de protection, elle n'est pas du tout abîmée, ça c'est un bon point. Et les maslottes, bah, finalement, les maslottes, ça a super bien résisté, il n'y a même pas de bavure. Ah si, il y a une petite bavure ici. Voilà, donc ça, à ce niveau, ça a bien résisté, donc en fin de compte, je vais peut-être le laisser. Au début, je voulais monter un embrayage 3 points carbone, parce que je sais que je préfère les maslottes carbone, tout ça. Mais là, comme il a bien résisté, je vais juste ébavurer. Voilà, pour la petite usure. Et je vais le laisser parce que s'il repart pour une quinzaine de litres, moi je serais super content sans changer les ressorts. Pour moi, l'embrayage, là, il était idéal pour ce genre de voiture. Il n'est pas trop violent. En étant à 2 points, ça reste souple. Voilà. J'hésitais juste, j'aurais bien aimé faire un essai avec des maslottes carbone, 2 maslottes carbone à voir, pour voir si on gagne pas encore un peu en souplesse. Mais on voit là, il y a juste, là c'est une sorte de calamine quoi, tous les déchets qui sont passés, qui ont cramé. C'est sûr que ça chauffe un peu, hein, alu contre métal. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt un bon point. Il y a juste du nettoyage à faire. Allez, maintenant on va je sais pas, je sais même pas, j'hésite si je le démonte l'embrayage ou pas. J'hésite. Bon, j'hésitais et finalement j'ai dit allez, je vais faire ça bien. Moi, si ça avait été que pour moi, je l'aurais pas démonté, hein. Mais là, c'est juste pour faire, j'en profiterai, bah, comme de toute façon je veux tout démonter, le moteur, tout ça. On en profitera pour faire un bilan total au niveau usure. Voilà, l'embrayage, vous voyez, il se démonte facilement. C'est un peu plus chiant à remonter, hein. Mais ça, je vous l'avais montré lors des vidéos précédentes. Et là, on peut voir d'un peu plus près. Allez, on va faire un petit coup de zoom. L'usure. Alors l'usure, elle est quand même assez faible, hein, parce que ici, il y a une toute petite bavure. Donc il y aura juste à gratter ça. Voilà. Et en plus, je vais en profiter pour comparer avec d'autres maslottes, parce que ça, c'est des maslottes un peu particulières. C'est pas les maslottes qu'on retrouve sur, par exemple, le MP9 RTR, enfin, les autres Nitro de la gamme. Donc ce serait intéressant de voir aussi ce qui peut monter, parce que je pense pas que ça, on le trouve spécialement en pièces détachées. Il faut monter d'autres références. Ça, on va faire la vérification, mais bon, vous voyez bien que avec même un minimum d'entretien, ça peut tenir quand même très longtemps, hein. Voilà, et maintenant on va démonter l'écrou d'embrayage. Soit on le prend le volant avec la multiprise ou avec un bloc piston, hein. Bon là je préfère le faire à multiprise. Clé de 10 et... tiens, voilà. Alors ça, je me rappelle pas si je l'avais monté au frein filet. Il faudra que je regarde la vidéo de l'époque. Voilà, l'écrou d'embrayage, bon lui bien sûr, il n'y a rien de spécial, hein. Lui il n'aura pas d'usure, hein. On voit juste qu'il y a un petit point ici au niveau du contact avec là, le ressort. Et maintenant pour taper, alors, on peut soit légèrement taper avec, par exemple, la partie caoutchouc, plastique d'un tournevis, ou soit utiliser un extracteur de volant. Moi, comme j'en ai des extracteurs de volant, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, des extracteurs de volant, il en existe pas mal. Alors, pareil, celui-là, je l'ai pris chez Cyril, mais il en a un modèle UDI qui est plus petit. Celui-là, c'est un gros modèle. Voilà, on le met comme ça se prend, vous avez les mâchoires qui se prennent derrière le volant. On serre avec la molette et normalement vous allez voir ça va sortir tout seul, vous voyez. Et là ça évite de taper comme un idiot là sur les. Souvent des fois on voit, mais l'autre fois j'ai fait pour dépanner quelqu'un qui avait un problème justement avec un Néo. J'ai voulu bricoler, j'ai démonté le moteur, j'avais vu c'était n'importe quoi, la voiture elle était dans un état déplorable, il y a tout qui était à moitié desserré dessus et il avait déjà démonté l'embrayage et il avait tapé. Le volant, il était massacré, quoi. Il avait avec des pinces, avec des, des- des- des pièces métalliques, il avait tapé et c'était complètement abîmé, quoi. Voilà, donc il faut toujours faire attention. Et ce genre d'extracteur là, c'est vraiment très utile. Alors celui-là, il est un peu gros, mais il y en a des petits, hein, des UDI qui sont pas chers et qui sont, du moins ce modèle-là, mais qui sont vraiment très bien. Alors le volant, bien sûr, bah, il n'y a aucune usure, hein, il n'y a rien de spécial. Et on voit bien que derrière, il n'y a aucune trace d'huile. Ça veut dire que l'étanchéité du moteur, elle est très bonne. Alors ça, c'est plutôt une bonne surprise, hein, parce que des fois, il y a beaucoup de moteurs, même des hauts de gamme, qui fuient un peu, même des fois quand c'est quasiment neuf. Donc là, c'est plutôt bien. Et je vais déjà regarder
petit truc, parce que des fois, ça se sent, quand les roulements sont blettes. Donc, ça bouge absolument pas, donc au niveau des roulements, je pense que j'aurai pas de mauvaise surprise. Voilà, donc le moteur, franchement, à voir comme ça, il est nickel. Alors peut-être quand je vais le démonter, j'aurai une mauvaise surprise, mais je pense pas, parce qu'il n'y a pas de jeu à la bielle, on le sent bien. Non, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Alors, hop, tout ça, il faudra que je le nettoie, je vais avoir du boulot. Il y aura aussi, au niveau du réservoir, je vais avoir du nettoyage à faire. Voilà, il faut que je remette un petit clips comme ça pour le guidage. Je voulais en rajouter un, maintenant qui était parti. Et vous voyez ces petits clips là qu'on peut coller à la cyanolite. Mais alors, faut un peu frotter, il faut déglacer le plastique et utiliser de la bonne cyanolite. Moi, j'utilise de la cyanolite sismique à pneu, elle va bien liquide là. Et vous voyez, ça permet d'avoir un guidage nickel des durites. Et il y a aussi ces passes durites comme ça, voilà. Ça, c'est important. Alors moi, je mets pas mal de durites. C'est surtout pour, comme souvent, je tourne tout seul ou voilà, je tourne pas spécialement en course, hein, loin de là. C'est plutôt en loisir. Et quand on fait du loisir, ben, quand on prend une gamelle, si la voiture est sur le dos, si on n'a pas une bonne réserve de carburant, alors c'est plus long à amorcer, c'est sûr quand on va démarrer, mais par contre, ça évite de caler trop vite quand on est sur le toit. Et voilà. Et au niveau pressu, j'ai mis aussi un volume qui permet d'avoir une pressu un peu moins violente. Bon, voilà. Et là, j'avais préparé au niveau du bouchon un collier avec une petite durite qui est collée ici. Et ça permet d'avoir une bonne prise en main. Ça évite d'aller attacher, d'aller prendre avec le doigt. Là, pour le mécano, surtout quand j'avais fait la course, c'était Cyril, là, justement, le X34 qui me faisait mécano. Il n'avait jamais fait ça sur une course. Et donc, j'ai tout fait pour lui faciliter la tâche. Donc, lui, pour le plein, c'était vachement pratique d'avoir ce système-là. Voilà. Alors, pour le reste, le réservoir, je regarde. S'il y a la moindre... non, il n'y a rien. Bon, de toute façon, tout ça, je vais nettoyer. Je vais tout nettoyer parce que là, j'en ai plein les doigts. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo où j'aurai tout nettoyé. Et on pourra enfin démonter le moteur. Et on se lancera aussi dans la réparation de la fusée. Et on ira... Qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de petites choses à faire. On va aussi regarder le jeu du différentiel central. Ça, on va inspecter pour voir si c'est inquiétant ou pas. Je vais le comparer avec un différentiel central neuf, parce que de mémoire, je ne me rappelle plus trop si si on avait un peu d'origine ou pas. On va aussi regarder les amortisseurs, parce que moi, les amortisseurs, on va voir s'ils sont encore bien pleins. Parce que s'ils ont fait là les 14-15 litres sans jamais devoir être remplis et qu'il n'y a pas eu de fuite, et en plus, j'en suis assez satisfait, ben, ce sera plutôt un très bon point, hein, parce qu'on part souvent avec un a priori que les amortisseurs en plastique, on va être embêté, et en fin de compte, moi j'en étais plutôt content. Allez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous prochainement sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube, et j'ai pas mal de vidéos là qui vont apparaître ou qui sont déjà apparues, hein, parce que des fois je les tourne et j'ai pas le temps de les publier tout de suite, mais notamment je vais faire des comparatifs, alors ça je pense que ça peut être intéressant, des comparatifs entre le Neo, le NXT Nitro et le MP9 Nitro. Voilà, un petit comparatif des RTR Nitro les plus courants, ceux, du moins qu'on trouve les pièces les plus facilement dans la plupart des boutiques, hein, que c'est bien diffusé. Et on fera un petit comparatif entre les moteurs, entre tout ce qui est l'équipement, voir voilà, le prix des options, le prix de revient, le prix de la casse. On va essayer de faire un truc, ça a demandé du boulot, mais un truc qui un peu carré, quoi. Voilà. Allez, je vous remercie, à bientôt.